Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto pour ma DT Grimini Création. Il s'agit d'une page, j'avais envie de textures, j'avais envie de textures, d'éléments naturels, on va dire ça comme ça, pour une page vraiment très très nature. Je me suis souvenu que j'avais du raffia, ça fait très longtemps que je n'avais pas utilisé cette matière-là. Et là, j'avais bien envie d'en utiliser comme élément principal de ma page et du coup en mettre un peu comme une sorte de tressage en fait au niveau de ma page. Donc du coup, je suis partie en traçant un trait à 2 centimètres de chacun des bords, donc que ce soit du bord haut et du bord bas. Et ensuite, je viens perforer des petits trous qui sont distants de environ 1 centimètre. Donc j'avais bien sûr avant tout tracé au crayon de bois pour que ça puisse se gommer très facilement. Voilà ce que j'avais en tête et donc je voulais comme faire une espèce de tresse, mais je voulais que ce soit quelque chose qui ne soit pas forcément droit et que ça parte un petit peu en diagonale pour faire l'aller-retour et pour qu'ensuite tous les trous soient comblés par le raffia. Alors au début, je voulais, faire mon petit tressage avec une seule bande de raffia, mais je me suis vite rendu compte que finalement, c'était pas la bonne solution parce que le raffia, il a tendance à ne pas forcément rester à plat au niveau de la page et du coup, il n'est pas assez tendu en fait. Donc je me suis dit que c'était pas grave, j'allais utiliser une bande par une bande en fait et vraiment le faire petit à petit comme ça en maintenant le tout avec du masking tape pour que le fil du raffia soit quand même bien tendu et que voilà, ça ne fasse pas trop de bosse en fait. Voilà, après c'est un petit jeu de patience, mais finalement ça se fait assez bien. Et voilà, j'ai pris pas mal de plaisir à faire cette étape-là. Au début, j'étais partie pour mettre des œillets au niveau de mes trous et puis finalement, voilà, je me suis dit qu'avec deux épaisseurs de raffia, ça risquerait de faire beaucoup et peut-être que à la fin j'aurais du mal à les repasser dans les bons trous. Bon, finalement, je préfère sans. Je trouve que c'est plus discret. Alors au niveau de mon papier, j'ai utilisé du Painton parce que finalement ça suffisait très bien. Donc c'est du Painton 250 grammes. Voilà pour la base de ma page et donc comme habituellement, je pars sur un format A4. Je voulais également utiliser un pochoir. Dans les nouveautés, vous avez trois pochoirs. Vous avez un pochoir avec un fond mûr, donc c'est celui que j'ai utilisé sur cette page. Il y a également un pochoir avec des abeilles et il y a un pochoir avec des fleurs de pissenlit, je crois. Donc là, voilà, je me suis souvenu que je voulais faire un fond au pochoir et avant que mon fond soit entièrement recouvert par le raffia, ce qui du coup m'aurait gêné pour placer correctement mon pochoir. Donc je viens l'appliquer. Alors j'ai testé plusieurs teintes parmi mes encres que j'avais, je voulais quelque chose d'assez doux. Quelque chose de beige, voilà, voire d'ocre, mais vraiment quelque chose de très léger. Et finalement, donc je suis partie sur cette petite Versafine beige que j'avais en stock parce que dans mes distress, je n'avais rien qui me convenait en fait, qui soit assez discret. Donc là, vous voyez, j'ai fait le premier tour et donc je suis en décalé parce que je suis toujours en diagonale en fait. Et là, je fais la même chose en sens inverse. Donc là, je vais attaquer mon dernier brin et donc vous voyez, il y a vraiment tous les trous qui sont comblés, on va dire, par le raffia. Donc au niveau du dos de ma page, donc c'est pas très esthétique hein, d'avoir tous ces bouts de masking tape, mais au moins on est sûr que tout soit bien fixé. Et ce que je vais faire par la suite pour masquer justement tout ce qui est collage derrière et également pour que ma feuille, elle avait quand même tendance à gondoler légèrement parce que je tire un petit peu sur le raffia pour qu'il soit tendu. Donc pour que tout soit bien calé et bien droit, je vais simplement la recoller sur un cardstock assez épais.
Donc là, j'ai pris tout simplement le papier de la couverture de la collection de papier de Grémini Création. Voilà, parce que au moins rien ne se perd, hein. On utilise tout, même nos chutes. Voilà, donc là je l'ai par contre fixé avec du double face pour que tout soit vraiment bien fixé et que ma page soit la plus tendue et la plus droite possible. Donc là, j'hésite pas à en mettre vraiment partout sur ma page parce que je veux vraiment que tout soit bien maintenu. Donc je commence d'abord par faire les contours parce que c'est le plus important et j'hésite pas également à en mettre au milieu. Donc ça, c'est pour la partie collage. Ensuite, au niveau de mes embellissements, alors vous le verrez, je suis partie sur plusieurs planches de tampons. Donc bien sûr, j'ai utilisé les nouveautés, donc notamment les grosses fleurs avec les feuilles en dessous. Et j'ai vraiment voulu partir sur un combo dans les teintes de jaune parce qu'au niveau de la photo, donc de mon fils, il a un t-shirt jaune et donc je voulais vraiment partir sur cette couleur-là. Ça fait un petit peu champêtre, voilà, j'aime beaucoup l'esprit de la photo et c'est ce que je voulais également reproduire sur ma page. Donc voilà au niveau des embellissements, donc comme pour le tuto précédent, donc je pars d'abord sur un jus très dilué afin de pouvoir mettre de la couleur mais de manière très partielle en fait sur l'ensemble du tamponnage. Et ensuite je viens renforcer les ombres en mettant moins d'eau ou alors en rajoutant une couleur qui va assombrir le mélange. Donc là, voilà, j'ai vraiment joué avec mes différentes nuances de jaune que j'avais dans ma palette d'aquarelle. Et pour cette étape, je vous propose de suivre le tout en musique.
fois que j'ai fini de coloriser l'ensemble de mes éléments, donc je vais essayer de les travailler autour de ma photo. Donc je voulais quelque chose que ça fasse un petit peu un bouquet en fait au bas de ma photo. Donc je viens comme ça jouer en superposant plusieurs de mes éléments. Alors vous le verrez, hein, je n'ai pas du tout utilisé, hein, loin de là. Au final, j'ai utilisé que les tampons de la nouvelle collection. Les autres, vous le verrez, je les ai pas utilisés. Les feuillages que j'avais fait dans les teintes un petit peu vert olive, je les ai pas utilisés. Je trouvais que ça manquait d'harmonie et je préférais vraiment rester sur une dominante de jaune. Donc voilà, j'essaye de compiler le tout. J'hésite pas également à couper en deux mes gros tampons pour m'en faire deux petits pour permettre justement de peaufiner mon montage. Alors ensuite, au niveau de mes die cuts, j'ai pioché dans le petit sachet donc, que vous pouvez retrouver en boutique. Donc c'est les éphéméras. J'aimais énormément cette pellicule photo, cette petite bande là, donc je l'ai rajoutée en bas au niveau de mon bouquet. Et toujours pour apporter du volume, j'ai rajouté dans une chute de carton 2 mm. En fait, j'ai simplement coupé un petit morceau, ce qui va me permettre de superposer ma photo et qu'elle soit droite, parce qu'au niveau du raffia, sinon, bah, elle n'aurait pas été droite en fait, ça aurait un petit peu bougé, donc je voulais vraiment qu'elle soit surélevée et qu'elle soit du coup au-dessus du raffia. Donc voilà pour le collage. Après, si vous avez de la mousse 3D, voilà, vous pouvez très bien l'utiliser également. Au niveau donc des éphéméras, en plus de la pellicule, vous le verrez, j'ai également utilisé un petit cachet de cire. Je les trouve super bien faits, super réalistes. Et moi qui n'en ai pas en vrai, eh bien, je suis bien contente de les avoir comme ceci. Et ensuite, j'ai également détouré certains éléments dans les papiers de la collection, notamment les petites fougères que je suis en train de placer au niveau de ma photo. Voilà, j'aime beaucoup ces éléments. Et j'ai également détouré un petit rond. En fait, vous avez un papier avec plein de ronds différents avec des petites scénettes à l'intérieur. Et donc, j'en ai détouré certains et je me suis dit qu'en plus, en mettant plusieurs couches d'épaisseur en dessous, ça peut faire comme un petit badge maison. Enfin voilà, je trouve que c'est assez sympa comme idée. Donc voilà pour cette page. Ah si, j'ai oublié. Je vais également rajouter des petits tamponnages de fond. Donc voilà, ce qui est bien avec les planches Grémini, c'est que vous avez toujours des petits tamponnages de fond qui sont glissés au niveau des planches. Donc là, je viens prendre simplement un petit tampon tache et je viens juste avec le doigt, hein, je veux quelque chose qui soit pas très net et d'assez fondu. Donc je vais en mettre par-ci par-là, histoire de finaliser le tout. Voilà pour ce tuto, j'espère que cette petite page vous plaira, qu'elle vous inspirera. N'hésitez pas bien sûr à aller sur le site de la boutique et à aller sur le blog. Tout le matériel que j'ai utilisé sera bien entendu listé là-dessus. Et je vous dis à tous et à toutes bon scrap et à bientôt!